Bien-aimés frères et sœurs en Christ, avez-vous déjà ressenti que Dieu vous connaissait mieux que vous-même? Le prophète Ésaïe, au chapitre 65, verset 24, nous assure que c'est le cas. Alors, approchons-nous de lui avec confiance, sachant qu'il nous écoute. Ce matin, nous sommes invités à un dialogue intime avec Dieu. Il nous attend avec impatience, prêt à répondre à nos prières les plus profondes. Amen. Les versets 17 à 20 du prophète Ésaïe au chapitre 65 peignent un tableau vibrant d'un avenir nouveau et radieux. Ils offrent un message d'espoir et de réconfort profond, particulièrement pertinent pour nous croyants qui traversons cette période de l'Avent. Retenons quelques messages clés que nous pouvons tirer de ces versets. Un nouveau début. Dieu promet de créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ce n'est pas simplement une rénovation, mais une création ex nihilo. Cela symbolise un nouveau départ pour toute l'humanité, une ère où les souffrances du passé seront oubliées, car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Ésaïe chapitre 65, verset 17. Le deuxième message est que Dieu nous promet des jours de joie et d'allégresse. Dieu invite son peuple à se réjouir et à toujours être dans l'allégresse. Ce n'est pas une joie superficielle, mais une joie profonde et durable, fondée sur la promesse d'un avenir radieux. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Ésaïe, chapitre 65, verset 18. Au verset 19, Dieu nous présente une vie abondante. Ésaïe le prophète décrit une vie où les pleurs et les cris seront remplacés par la joie et la paix. Une vie où la mort ne sera plus prématurée et où la bénédiction de Dieu sera sur toutes choses.
Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Ésaïe 65, verset 19. C'est la promesse faite pour toi qui pleures depuis des années. Au 20e verset, nous découvrons un avenir sécurisé. Dieu promet que notre postérité et notre nom subsisteront. C'est une promesse d'éternité, une assurance que notre héritage en Christ est sécurisé. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ésaïe, chapitre 65, verset 20. Jean l'évangéliste dans l'île de Patmos nous rappelle que heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Apocalypse, chapitre 20, verset 6. Peuple de Dieu sur les ondes, dans un monde marqué par l'incertitude et la souffrance, dans un monde marqué par des luttes politiciennes, dans un monde où l'humain est devenu un loup rugissant face à son contemporain, Dieu nous offre l'espérance d'un avenir nouveau. Il nous invite à nous réjouir car il a créé un monde où la paix, la joie et l'amour régneront en maître. Accrochons-nous à cette promesse car elle est le fondement de notre foi et de notre espérance. Accrochons-nous à l'espérance divine. L'espérance est un don de Dieu. Elle nous permet de traverser les épreuves de la vie. La foi dans l'espérance joue un rôle important. La foi en la promesse de Dieu nous permet de vivre pleinement dans le présent en attendant avec impatience l'avenir. Laissons-nous transformer par l'espérance de l'Évangile et devenons des agents de changement dans le monde. Les versets du prophète Ésaïe 65, 17 à 20 nous offrent un message d'espoir et de réconfort qui transcende les époques. Ces versets nous rappellent que notre Dieu est un Dieu d'avenir et nous donne les signaux nécessaires au jour le jour. Dieu prépare pour nous un héritage glorieux. Que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Éphésiens, chapitre 1, verset 18. Amen.
Éternel notre Dieu, après ce message d'espérance, nous te remercions pour ta grande protection. Nous te prions pour tous les jeunes hommes et femmes qui aspirent au saint état du mariage. Père éternel, prépare avec eux et leur famille leur union future et accorde-leur un amour durable et fidèle. Guide-les dans leur choix et donne-leur la force de construire des familles fondées sur ton amour. Ô notre Dieu, pour les malades, nous te prions de soulager leurs souffrances, les souffrances de tous ceux et celles qui sont malades actuellement. Accorde-leur ta guérison, qu'elle soit physique ou spirituelle. Console leur famille et donne-leur la force de persévérer dans l'épreuve. Nous te prions pour tous ceux et celles qui vivent avec un handicap quelconque. Donne-leur la force de surmonter les défis quotidiens et accorde-leur une qualité de vie digne. Bénis leur famille et leurs proches qui les soutiennent. Jésus-Christ, nous te prions pour tous les professionnels de la santé qui prennent soin de nous, de tes enfants. Donne leur sagesse, compassion et force dans leur travail. Bénis les centres de santé et leur équipement. Nous te prions pour tous ceux qui sont impliqués dans les dossiers de l'éducation, dans les domaines de l'enseignement, enseignants, élèves, parents. Bénis les écoles, bénis les collèges, les lycées et universités. Accorde à tous les apprenants la soif d'étudier et la capacité de réussir. Nous te remercions pour tous ceux et celles qui travaillent, en particulier ceux et celles qui accomplissent des tâches difficiles. Bénis leurs efforts et protège-les des dangers. Pour la paix dans le monde, nous te prions pour que les conflits cessent et que la justice règne. Pour toutes les personnes en difficulté, nous te prions. Plus particulièrement, nous te présentons les personnes sans abri, les réfugiés, les prisonniers et tous ceux et celles qui souffrent de la solitude ou de l'injustice. Père éternel notre Dieu, tu nous as donné une communauté afin que nous puissions vivre dans l'unité du Saint-Esprit. Nous intercédons pour toutes les communautés et particulièrement notre communauté. Père éternel, nous te prions pour tous ses membres dans l'unité et dans la foi et dans l'amour. Nous te demandons, Seigneur, d'écouter nos prières et de répondre à nos demandes selon ta volonté. Que ta grâce et ta paix soient avec nous tous. Amen. Tí mo kígbe pè ọ́, ìgbà tí mo ká níyàn mi dé, tí ìrànlọ́wọ́ ẹ̀dá bayẹ̀, gbóhùn mi, bàbá gbóhùn mi.
wá ṣòbìrìbìrì nírìn àjò mi. Bàbá gbẹ̀bẹ̀ mi, Jésù gbọ́ àdúrà mi. Gbóhùn mi, bàbá gbóhùn mi. Gbóhùn mi, bàbá gbóhùn mi. Ìgbà tí mo kí pépé ọ́, ìgbà tí mo ká níyàn mi jẹ́. Tí ìrànlọ́wọ́ ẹ̀dá báyẹn, gbóhùn mi, bàbá gbóhùn mi. Que la guérison divine vous soit accordée et que la paix de Dieu vous accompagne. Que vos frères et sœurs vous entourent de l'amour et du soutien. Que vos efforts soient récompensés et que vous trouviez la satisfaction dans votre travail. Allons dans la paix du Christ Jésus. Amen.